Ah bah il est enfin de retour après un peu plus d'un mois sans avoir sorti de vidéo, il était temps. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va très bien et aujourd'hui après voire presque 2 mois sans vidéo, je reviens sérieusement avec cette review du chapitre 185 de Vinland Saga. Alors pour m'expliquer vite fait, je travaille tout l'été pour pouvoir m'acheter un bon PC et du meilleur matériel comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo déjà. Du coup je suis à la maison que le soir et voilà la flemme et la fatigue me dominent. Mais bref, passons tout ça. Donc, dans le chapitre précédent, je rappelle que les indigènes se sont enfin montrés et sont allés à la rencontre de Thorfinn avec des cadeaux en échange de ce que Thorfinn et son groupe leur avaient laissé. Ils ont appris un peu à faire connaissance et nous avons appris que le nom de ces indigènes était la tribu Lnu. On a fini sur cette planche magnifique qui, je sais pas vous, mais moi m'a beaucoup fait penser à la poignée de main de Thorfinn et Einar dans l'arc de la ferme. Donc voilà, le rappel est terminé en gros, et maintenant on va attaquer directement la review du 185 et on commence avec cette image qui est une partie de la couverture du tome 25, mais qui est aussi la couverture du magazine dans lequel est publié Vinland Saga ce mois-ci. Juste après, nous avons la page couleur du chapitre qui est justement l'image que nous avons eue comme affiche pour la saison 2. Bon, maintenant on entre vraiment dans le vif du sujet avec la première page du chapitre qui s'appelle Le rêve de Niskojij ou Niskojiji, je ne sais vraiment pas encore comment le prononcer. Bref, sur la première page, on voit Thorfinn et son groupe se demander ce que pouvait bien contenir le sac que les indigènes leur avaient donné. Le premier objet est une sorte de grande pièce en pierre. Après, il y a aussi de la peau d'animal et de la nourriture. Thorfinn dit à son groupe qu'au lieu de s'échanger des cadeaux mutuellement avec les indigènes, ils allaient plutôt entamer des relations commerciales qui pourraient être donnantes-donnantes et intéressantes pour tous. Peu à peu, le groupe de Thorfinn découvre la culture des Lnu et vice versa, ce qui crée une bonne entente entre les deux camps. L'été se termine et laisse place à l'automne. À ce moment-là, les hommes de Thorfinn qui avaient fait demi-tour il y a 2-3 chapitres afin de s'occuper du transport de personnes et de marchandises sont enfin de retour au Vinland, et tout ça pile au moment où notre groupe avait besoin de ressources pour préparer l'hiver qui arrive. D'un autre côté, dans la forêt, le chaman de la tribu Lnu qu'on avait vu il y a 2 chapitres et une enfant nommée Niskojij ou Niskojiji ont une discussion à propos de l'arrivée des Nordiques et du fait qu'ils coupent pas mal d'arbres. Ils se demandent si c'est bon pour le futur de leur île. Niskojij ou Niskojiji est une enfant dotée du don de la prophétie, donc ses rêves ont souvent tendance à se réaliser. Depuis que les Nordiques sont arrivés sur leur terre, elle a fait 2 fois le même rêve. Avant de se réveiller, elle fait un rêve dans lequel elle marche dans une plaine complètement déserte, sans plus aucun arbre et où il n'y a plus que du sable et des pierres. Il ne reste plus qu'une terre sans vie. Le soleil se rapproche de plus en plus du sol et son corps se met à brûler jusqu'à devenir cendre. Le chaman pense que c'est un avertissement et qu'il ne faut pas le nier. Il veut donc que Niskojij aille apprendre à connaître les Nordiques étant donné qu'ils sont impliqués dans cet étrange rêve. Il parle aussi d'accomplir un rituel afin d'en savoir plus lui aussi sur cet avenir. Malheureusement, il est aussi dit qu'il n'est plus tout jeune, donc ce fameux rituel dont il parle pourrait avoir de lourdes conséquences sur lui. Pour finir, il affirme avec certitude que leur relation avec les Nordiques déterminera l'avenir de l'île et de la tribu. Et voilà, le chapitre s'arrête sur ça et ça me donne vraiment envie d'avoir la suite car je suis sûr que cette histoire de rêve et de prophétie annonce quelque chose de très lourd pour la suite. Malheureusement, il n'y aura pas de chapitre au mois d'août, mais ce n'est pas parce que l'auteur est malade ou autre, heureusement, mais c'est parce qu'il va approfondir ses recherches pour nous sortir un contenu de qualité et ça on dit pas non bien sûr. Pour la suite de l'histoire, je me demande vraiment si ce fameux rêve se réalisera ou si Thorfinn arrivera à arranger les choses ou autre, il y a tellement de possibilités. Bref, on verra bien. Mais n'hésitez pas en attendant à me donner une note sur 10 au chapitre, avec une petite justification, histoire que je comprenne votre note. Sur ce, c'est déjà la fin de cette review sur le chapitre 185, et moi je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!